merci! Tu me rassures! Moi, l'épée, des fois, je faisais des efforts! Ok, donc aujourd'hui, on va regarder un épisode de la série Les Beaux Malaises 2.0. C'est une série humoristique qui a été écrite par l'humoriste Martin Matt. Martin Matt, d'ailleurs, joue le rôle principal de lui-même dans la série. C'est grandement autobiographique. Comme le titre l'indique, Les Beaux Malaises, il explore différentes situations malaisantes, des malentendus qui arrivent au quotidien. C'est vraiment très drôle. Je vais tout de suite remercier chaleureusement toutes les personnes qui me soutiennent sur Patreon, les abonnés Pouce-Neige et les niveaux supérieurs. Vous avez un exercice à faire sur Les Beaux Malaises. Le lien est aussi dans la description. Donc, c'est un des abonnés Patreon, Ali Reza, qui a demandé que j'analyse un extrait de Les Beaux Malaises. Attachez votre tuque parce que ça va vraiment vite. C'est parti! Pour vous aider, j'ai écrit les répliques en joual, donc en prononciation phonétique. Si vous voulez en savoir plus sur le joual, il y a une capsule là-dessus. Léo, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est une contraction de qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Quoi? Ton bulletin? Le bulletin, c'est l'espèce de rapport que l'école ou l'établissement scolaire fournit pour chaque élève, pour chaque étudiant, avec toutes ses notes par matière, ses résultats scolaires. Donc, c'est l'espèce de report card, là, vraiment le dossier de l'élève, les notes. Quoi? Mais qu'est-ce que t'as fait, esti, ou qu'est-ce que t'as pas fait? Quoi? Est-ce que vous avez remarqué qu'il dit « qu'est-ce que t'as fait » ou « qu'est-ce que t'as pas fait », mais il prononce les « t », comme si c'était écrit F-A-I-T-E au féminin. Mais c'est pas qu'il se trompe puis qu'il met les mots au féminin. On sait que qu'est-ce que tu as fait, ça s'accorde pas. Fait que c'est pas parce qu'il le met au féminin, c'est vraiment qu'il prononce le T. Ça, c'est un trait du français québécois. On a tendance à prononcer certains T qui sont muets dans d'autres contextes. Bon, je vais te le dire dans des mots pour que tu comprennes. Tes notes, esti, c'est de la merde! Tes notes, hostie, c'est de la marde. Hostie, pour ceux qui le sauraient pas, je vous ai fait une capsule sur les sacres. C'est un sacre. Je vous explique ici dans la capsule d'où ça vient puis comment on l'utilise. C'est de la marde. Notez qu'il prononce marde et non merde. Autre trait du français québécois, le E devant un R a tendance à se changer en A sous le coup de l'émotion en français très populaire. Donc, c'est comme si pour nous, c'est beaucoup plus satisfaisant de dire marde que merde. Merde, c'est trop propre. Tes notes, esti, c'est de la merde! Quand est-ce que tu vas te grouiller le cul, maudit cabochon? Quand est-ce que tu vas te grouiller le cul, maudit cabochon? Se grouiller le cul, grouiller, c'est un mot en français informel qui est utilisé aussi en Europe. Grouiller, littéralement, ça veut dire bouger. Je pourrais dire arrête de grouiller, je vais te prendre en photo, par exemple. Donc, arrête de bouger. Se grouiller le cul, c'est un peu plus figuré. Littéralement, bouger son derrière, mais ça veut dire se mettre en action. Commencer à faire quelque chose. Donc, quand est-ce que tu vas faire quelque chose? Tu vas te grouiller le cul, tu vas te mettre en action. Maudit cabochon. Maudit, c'est un autre sacre très, très léger. Donc, on dit ça un peu pour insulter les gens ou quand on est fâché. Maudit cabochon. Cabochon, c'est une insulte en français québécois. Si vous en voulez d'autres, je vous ai déjà fait 2 capsules même sur les insultes. Donc, je vous laisse un lien ici. La caboche, en français informel, partout dans le monde, c'est la tête. Donc, je peux dire, je me suis cogné la caboche. Je me suis cogné la tête. Un cabochon, littéralement, le premier sens, c'est une pierre précieuse. Souvent, les gens ont ça sur une bague. C'est une pierre précieuse qui est pas taillée avec des facettes, fait que qui va être plus ronde, comme. Mais un cabochon, en français québécois, c'est quelqu'un c'est une insulte, là, dans le fond. Ça a rapport avec la tête, donc qui est pas très intelligent. On va entendre plus bas, cave ou épais. C'est un peu toutes des synonymes. Fait que c'est quand même intense, un papa qui insulte son garçon comme ça, maudit cabochon. C'est pas une insulte qui est très, très grave, mais quand même, ça surprend. Mais c'est pour ça que quand il dit « les beaux malaises », c'est des situations un peu malaisantes de la vie. Fait qu'entendre un parent qui insulte son enfant, c'est un peu malaisant. Papa, hein? Tu capotes pour rien, là. Les notes, tu checkes plus ça. Papa, tu capotes pour rien, là. Les notes, ils checkent plus ça. Capoter, mot super courant en français québécois. Capoter, c'est « to freak out ». Et ça peut être très positif ou très négatif. Là, dans ce cas-là, c'est « papa, tu capotes pour rien, tu pognes les nerfs pour rien, tu t'en fais pour rien, tu exagères, tu réagis trop fort. » Donc voilà, ça veut dire « calme-toi, là. Les notes, ils checkent plus ça. »
il ici, on sait comme pas exactement c'est qui. On peut déduire que c'est l'école, les profs ou les établissements d'enseignement supérieur. Là, j'imagine avoir l'âge du jeune homme qui est en fin du secondaire, donc il doit s'en aller bientôt au cégep. Fait que maintenant, il dit « Ah, les notes, ils checkent plus ça. » Checker, l'anglicisme, qui veut dire vérifier, regarder. Donc, c'est comme s'il dit « Les notes, c'est plus important. Les gens, on n'a plus besoin d'avoir des bonnes notes pour être admis au cégep ou pour avoir un emploi dans la vie. » Donc, il est dans le déni total. Il minimise complètement la situation. Et c'est là que s'en viennent les deux autres insultes, cave puis épais. Écoutez comme il faut. Oh, OK, Few. Moi, l'épais, je pensais que vu que tu fais jamais aucun effort dans rien, ça pouvait avoir un impact négatif sur ton futur. Ben non. Ah, ben Few, merci. Tu me rassures. Moi, l'épais, des fois, je faisais des efforts. Quel cave! OK, donc vous voyez là que le père, il réagit vraiment très fortement, il se met à crier. C'est une des choses qui est très drôle dans la série. Martin Matt, souvent, il pète des coches. Péter sa coche en français québécois, ça veut dire c'est péter un plomb, avoir une réaction vraiment très, très forte. Donc, il a pété une coche, il était vraiment en colère. Fait que là, il se met à crier comme ça, comme un con, comme un cave. Mais bon, vous avez entendu, moi, l'épais... Donc, moi, l'imbécile, moi, l'épais, je pensais que vu que tu fais jamais aucun effort dans rien, ça pouvait avoir un impact négatif sur ton futur. Fait que là, bien sûr, il est très ironique. C'est vraiment drôle, c'est un drôle de dialogue entre le père et son fils. Et le père, il est vraiment découragé que son ado fasse rien dans la vie. Donc voilà, une micro-capsule sur une petite scène des beaux malaises. Je vous laisse le lien dans la description vers l'épisode complet. Je vous encourage à regarder cette série-là. C'est super bon pour développer votre compréhension de l'accent québécois. Nous, on se revoit la semaine prochaine pour une autre capsule. Bye bye!